Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto dédié à l'administration de votre site PrestaShop. On va se concentrer sur le tout dernier onglet de votre PrestaShop. Il s'agit là des paramètres avancés. Dans un premier temps, on va retrouver un premier menu qui permet d'amener sur les informations de votre site et de votre serveur, mais aussi les informations liées à votre PrestaShop. Ce sont des informations qui sont techniques, qui peuvent être demandées par des développeurs de modules lorsque vous avez des soucis de fonctionnement. On peut également retrouver la liste des fichiers qui ont été modifiés dans l'outil, ce qui permet également d'aider à l'installation de modules un peu particuliers. Je vous invite à voir la vidéo dédiée à cela pour savoir les dangers qui peuvent survenir à l'installation de modules. Les paramètres suivants, donc le premier est lié aux performances de votre site. Donc vous pouvez en fait activer le cache sur votre site web, ce qui permet donc de compresser le site web et ainsi obtenir une rapidité accrue de chargement. Vous pouvez avoir donc le cache par défaut de PrestaShop. Vous pouvez activer des options avancées comme celle-ci. Vous pouvez demander à avoir un système de fichiers pour la gestion du cache ou alors un cache par MySQL. Par défaut, vous pouvez garder cette configuration-là. Au niveau de la compilation des templates, il est mieux de demander à recompiler les fichiers seulement s'ils ont été mis à jour, ce qui permet donc de quand même prendre en compte des modifications. Pour plus de rapidité, vous pouvez également demander à ne jamais recompiler les fichiers des templates. Pour ce qui est du mode debug, c'est un mode qui permet en fait de corriger ou en tout cas de comprendre des problèmes dans l'objectif de les corriger. C'est un mode que votre agence va utiliser ou alors que vous pouvez utiliser si vous avez des notions de développement. Il faut donc activer le mode debug lorsque vous avez un souci. Ça évitera d'avoir juste une erreur 500 ou alors une page blanche sur votre site. Ça affichera donc un certain nombre d'informations techniques. En général, on désactive ce mode-là puisque d'une part, il prend plus de ressources. Si je l'active, on peut voir qu'une barre va s'afficher en bas de ma page dans l'interface d'administration. C'est une barre donc, qui contient un certain nombre d'informations. Du coup, cela demande de la ressource pour afficher ces informations-là. Le mode debug est donc un petit peu plus lourd, mais surtout, il affiche des erreurs. Des fois, pas forcément des erreurs, ça peut être juste des informations. On le garde donc désactivé pour que les clients ne soient pas perturbés en termes de navigation. Dans ce bloc mode debug, vous pouvez également demander à désactiver toutes les surcharges, donc toutes les modifications de PrestaShop qui peuvent être faites par des modules ou des développeurs. De la même façon, vous pouvez demander à désactiver les modules qui ne sont pas développés par les équipes de PrestaShop. Jouer avec ces paramètres peut vous permettre de comprendre quel module est responsable d'un souci de fonctionnement. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver un certain nombre de fonctionnalités. Les déclinaisons, donc les attributs, les options d'achat des produits, on ne peut pas le désactiver lorsqu'il y a déjà des déclinaisons créées. Vous pouvez demander à désactiver la fonctionnalité des caractéristiques et également des groupes clients. Ce sont des fonctionnalités intéressantes, mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les désactiver ici. Ensuite, vous allez retrouver des options liées donc à la concaténation, c'est-à-dire la réduction de code pour certains types de fichiers sur votre site web, donc des fichiers CSS qui sont responsables de la mise en page de votre site, du code JavaScript donc qui génère un certain nombre d'actions également sur votre site web. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, activer le Smart Cache et puis activer cette option d'optimisation Apache. Tout ça, ce sont des options pour augmenter la performance et la rapidité de votre site. Si jamais vous avez beaucoup d'images, il peut être intéressant de stocker vos images produits, par exemple, sur des serveurs distants. Ça évite donc de surcharger votre installation de PrestaShop et ça permet d'optimiser un peu plus les performances. La dernière option permet d'avoir une option encore supplémentaire au niveau du cache. En effet, le premier cache ici est un cache que l'on appelle Smarty. Donc c'est un cache propre à PrestaShop. Vous pouvez également activer un cache sur le serveur directement. Donc ça veut dire que votre serveur doit être compatible avec ça. Je vous invite à vous rapprocher de votre agence
ou de votre hébergeur pour en savoir plus et savoir quelles options peuvent être activées. Si jamais vous faites une modification sur votre site, comme par exemple d'installer un module qui a des surcharges, des modifications de PrestaShop, et que votre cache est activé avec par exemple ne jamais recompiler les fichiers et les templates, avec un cache serveur, il est possible que votre site n'affiche pas tout de suite l'information que vous venez d'ajouter. Il convient donc de vider les caches afin de voir vos modifications. La configuration suivante des paramètres avancés donc est liée à l'administration. Vous avez la possibilité de demander à vérifier automatiquement les mises à jour de modules. Ça va donc alourdir potentiellement un peu votre navigation dans l'administration. Vous pouvez demander à vérifier l'adresse IP du cookie pour des raisons de sécurité, surtout pour éviter que votre cookie soit volé par une personne mal intentionnée. Vous pouvez modifier la durée de vie des cookies front office et back office de manière à ce que votre session de connexion dure plus longtemps ou moins longtemps. Donc voilà, les cookies permettent vraiment d'enregistrer en fait la session d'une personne. C'est ce qui permet, quand on arrive sur un site web, d'être déjà connecté. Donc vous pouvez gérer ces paramètres-là. Vous pouvez modifier des paramètres donc, au niveau du téléchargement des fichiers sur votre site, le poids maximum, la taille maximale, des fichiers et des images. Et au niveau des notifications, vous pouvez activer certaines notifications. Donc on parle bien de la cloche qui est en haut dans votre site. Vous pouvez donc désactiver les notifications liées aux commandes, aux nouveaux clients, aux nouveaux messages. Le paramètre avancé suivant que je voulais vous montrer est donc lié à vos configurations d'email. Si vous allez ici, vous pouvez voir en fait tous les mails que PrestaShop a pu envoyer donc à vos clients, mais aussi à l'administrateur. Donc ça vous permet de vous assurer que les mails partent bien. Donc par défaut, PrestaShop va envoyer les mails à partir du serveur sur lequel il est installé. Et cela peut causer des problèmes dans certains cas, surtout s'il y a des soucis avec le serveur en question, si le serveur n'est pas optimisé pour cela. Si le serveur envoie beaucoup de mails, il peut être considéré comme un spam et donc être blacklisté. Si vous n'envoyez pas trop de mails et que vous n'avez pas de problème particulier avec l'envoi des mails, vous pouvez tout à fait garder cette option, mais il peut être tout à fait intéressant d'utiliser le paramètre suivant, qui permet donc d'utiliser des paramètres SMTP d'une boîte mail que vous possédez pour gérer l'envoi des mails. Ainsi, vous évitez tout problème. Vous pouvez envoyer les mails donc soit au format HTML, soit au format texte. Il est recommandé d'utiliser les deux, ça permet de faire face à tout type de cas de figure, puisque certaines boîtes mail ne vont pas autoriser de recevoir des emails au format HTML, ils vont prendre seulement le format texte. Donc d'avoir cette option d'active permettra au client de tout le temps recevoir un mail. Vous pouvez demander à désactiver la fonctionnalité de loguer les mails envoyés, mais si elle est désactivée, ce sera un petit peu plus compliqué pour vous de comprendre s'il y a un problème. Voici le bloc qui va vous permettre de configurer donc l'envoi SMTP. Donc si je clique ici, ce bloc disparaît. Et si vous avez des soucis d'envoi de mail, vous pouvez dans un premier temps faire un test de configuration en envoyant un mail à une adresse donnée pour vous assurer que l'envoi de mail se fait bien. Les paramètres suivants vont être ceux des imports. Alors les imports sont très intéressants si vous venez d'installer PrestaShop ou alors si vous recevez des fichiers de la part de fournisseurs, par exemple. Et donc cette page-là va vous permettre d'importer du contenu à partir de fichiers que vous allez envoyer sur votre site. Vous avez un certain nombre d'imports ici, un certain nombre de modèles ici. Donc vous pourrez importer en masse des données dans votre site. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée à cet effet pour comprendre comment cela fonctionne. Ensuite, la partie équipe vous permettra de rajouter des utilisateurs qui pourront accéder à votre interface d'administration. Vous pouvez donc définir un certain nombre de profils avec un certain nombre de droits d'accès sur le site web. Donc par défaut, PrestaShop crée ces profils-là. Chacun de ces profils va avoir des permissions bien distinctes en lien avec ses besoins.
Donc l'administrateur aura un accès total, le logisticien n'aura accès qu'à la partie vendre et donc aux commandes, aux produits, aux clients, aux marques, au SAV. Le traducteur, lui, n'aura accès que aux parties donc, qui ont du contenu textuel, donc les produits, les catégories, également les pages de contenu, la possibilité d'accéder donc aux traductions. Le commercial, lui, aura un accès donc à la partie catalogue, ce qui va lui permettre d'optimiser le marketing et le contenu du site web dans des objectifs de vente. On peut voir que chaque profil est configurable. On peut donc rajouter des accès à certaines fonctionnalités du back-office. On retrouve ici l'arborescence de votre back-office. Et à droite, on va retrouver l'accès à des modules. Donc par défaut, ces rôles-là n'ont accès à aucun module. Si vous installez un module qui est plus lié à la partie marketing, eh bien, vous pouvez le cocher et donner accès à vos commerciaux. De la même manière, si vous installez un module qui permet d'optimiser l'aspect logistique de votre site, donner accès à vos logisticiens. Parmi les autres paramètres, eh bien, on va retrouver un outil de gestionnaire de base de données qui va vous permettre d'écrire des requêtes SQL. Pour cela, il faut avoir des connaissances. Ça vous permet bien d'exporter certaines informations dans le but de générer des rapports, par exemple. Si vous avez besoin de mettre en place des requêtes bien particulières, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité d'optimiser la sauvegarde de votre site. En général, c'est quelque chose qui se fait de manière automatique sur votre serveur et donc pour cela, demandez à votre hébergeur ou à votre agence. Mais si vous souhaitez vous assurer que vous avez vraiment les bonnes sauvegardes, eh bien vous avez accès à cet outil-là pour le faire. Au niveau des logs, cela permet d'enregistrer un certain nombre d'actions qui ont pu être effectuées sur votre site web. Donc les premiers sont des logs vraiment à but informatif, et puis ensuite, plus vous avancez, plus ce sont des bugs dans votre site. Donc là, on peut voir par exemple que tel utilisateur a modifié tel produit à telle date. Donc ça vous permet un peu de tracer ce qui s'est passé sur votre site web. Si vous avez des gros problèmes comme des crashs, eh bien, faites une recherche en faisant un tri en fonction de la gravité afin de les retrouver. Enfin, vous allez retrouver un web service. C'est en fait une fonctionnalité assez technique, mais qui permet à des services tiers, à des développeurs tiers, à des applications tierces de communiquer avec votre PrestaShop. Donc, activer un web service se fait en rajoutant une clé. Et faire ceci va permettre en fait à des applications d'accéder à vos informations produits, clients, adresses, ventes, etc. En lecture, en écriture, si vous donnez ces accès-là. Je ne rentre pas dans le détail de cette fonctionnalité puisque c'est quelque chose quand même d'assez technique. Si vous avez un besoin de ce type, n'hésitez surtout pas à nous contacter, nous pourrons vous aider. Pour conclure, les paramètres avancés sont donc des paramètres assez techniques. Il est quand même important, intéressant de savoir à quoi ils correspondent, mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.